David Salam, rapproche-toi un petit peu. T'es loin là. Ah, c'est là en plus, ouais. Alors, Gary, bonjour. Merci pour hier. Vous avez augmenté les... Mais quand même sur 2. Merci beaucoup. Alors les amis, ce soir, demain, grand jour. Alors, non, je vous parle sincèrement les amis. Je vais vous lire ce qu'il dit Rav Dessler. Ah, vous allez voir. Asseyez-vous, vous allez voir ce quoi. Rav Dessler, les amis. Auriel. Vous savez qui est Rav Dessler? Rav Dessler, bon, c'est un grand Baal Moussar, Mal Barshava. Pendant un grand moment, il était Mashgiach à la Yeshivat Podovitch à Bnei Brak. Au début, il a dû repartir à Londres. Bon. Et il n'arrivait plus à retourner en Eretz Israël pour à la Yeshiva. Donc il a envoyé des lettres à ses élèves. Pardon? Je crois. Ouais, il a besoin. Et il a envoyé des lettres à ses élèves, et des lettres très chaudes, très très émouvantes. Je veux vous revoir, vous me manquez, etc. Donnez-moi de vos nouvelles. Et à la fin, il termine comme ça sa lettre. Ma shanachnu arshav beretz hakdusha, beretz Israël, chassadim gdolim. C'est un grand recette qu'Hachem a fait. Un grand recette. On va expliquer peut-être Hachem. Mais il dit quelque chose, alors, je ne vais pas rentrer dans, je rentre pas dans les... Je dis ce qu'il dit Rav Dessler. Et il dit, c'est un peu le derrière d'Hachem. Bon, Hachem, il fait ce qu'il veut, quoi. Mais Rav Dessler dit, on remarque que des fois, Hachem, il a un derrière où, après les grandes ténèbres, et comme ça, obscures, alors vient la lumière. Ouais. Lorsqu'on voit la nuit, à la fin de la nuit, il fait le plus noir, et juste après, tac, il y a le Aboud HaShachar, il y a l'aube qui commence à arriver. Il dit, je vous dis ce qu'il dit, comment Zachinu le chassadim gdolim qui a aidé de revenir en Eretz Israël, Acharei ha'isurin ha'yumim, des 6 millions de juifs qui sont niftar à la Shoah, il dit, c'est un rocher terrible, on n'a pas de quoi... On n'a pas d'explication. Comme ça, il dit, mais après ce rocher terrible qui est arrivé, il y a eu le Or Gadol, le Chesed Gadol, qu'on est revenu en Itchashvut, Amenu, Bemdinatenu, Beres Akdosha. Rav Dessler. Il dit, après ce rocher Gadol, lui-même, il dit, tout le monde dit qu'on n'a pas d'explication. Ça fait partie du clan Israël. Il se ramasse des coups très durs et il se relève, etc. En tout cas, il dit, après ce Tedeb Gadol, ce grand rocher, on a eu un chesed gadol qu'Hachem nous a ramené dans notre terre, Beres Akdosha. C'est les mots de Rav Dessler. Tatsoum. Je vous dis, hier soir j'ai lu ça, j'étais ému la vérité. Ça m'a. Aronovitch, il met le drapeau à Yom Ha'atzmaut. Ouais. C'est lui qui a fait. Non, c'est Rav Kahanman. C'est le fondateur lui-même de la Yeshiva, le Rav Kahanman, qui a pris cette initiative-là. Alors, il continue ce qu'il dit. Misé. Alors, premièrement, ce qu'on apprend de là, il dit Saïr lilmod vilgvoa emuna balev. De là, on doit. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Qu'après le grand rocher, l'obscurité, la choura, il y a un grand recette qu'on a retrouvé à Eretz Israël. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Ça doit, premièrement, ça doit nous ramener la emuna dans le cœur. La zir emuna balev. D'accord? Donc on est tous d'accord que quelqu'un il peut voir les ténèbres, c'est très dur. Et après il risque de dire bon, c'est ça la Torah, c'est ça la Zot. Hachem, juste après il envoie un Davar Gadol et c'est Kovea Belibenu, ça fixe dans notre cœur la Emouna Bachem. Donc déjà première chose les amis qu'on peut. Oriel, t'es avec moi ou pas là? Ah non, j'ai pas eu que t'es. Jérôme, premièrement, premier message. Ouais. Premier message qu'on apprend à Yom Ha'atzmaut, les amis. Si je peux me permettre, David, premier message, Yom Ha'atzmaut, c'est comme il dit Rav Dessler, Likvoa emunatenu belev. La emuna belev. Je suis pas en train de. Vous avez compris, ce qu'il y a eu la Shoah, c'est terrible, c'est bataille.
c'est terrible, on n'a pas d'explication. Mais ce qu'on voit, c'est qu'après ces grands ténèbres, il y a eu un Or Gadol, on a eu Eretz Israël. On aurait pu avoir un Israël sans la Shoah et tout. Je ne rentre pas dans les chemins d'Hachem, c'est Hachem qui a décidé comme ça. Mais ce qu'on voit, c'est qu'après des Nisayon, des Isurim Gdolim, grande souffrance qu'on n'a pas idée. Ouais, vous avez vous-même, vous avez écouté Mercredi dernier, Nathan. Alors, ceux qui ont vécu, ceux qui ont juste, qui ont un peu senti l'histoire de la Shoah, c'est terrible. Ouais, tous les livres qu'il y a eu. Bon, en tout cas, c'est. Et ben en tout cas, ce qu'on apprend là, c'est vrai, c'est très dur. Mais après, va Chassadim Gdolim de retourner Bertzeno Kedosha. Ça, c'est déjà le premier message que je voulais dire aujourd'hui. C'est cette émouna là. Que Yom HaAtzmaut, ça vient après la Shoah. Regardez ça, c'est pas moi qui dis ça. C'est clair, Jérôme? T'es d'accord ou pas avec ça? Bravo, Khazak. Oh, il est Michi Avol Yom Adin Ve'adain Souma. Et malheur à cet homme qui va venir au jugement après 120 ans. Et il était aveugle, Milirot d'avoir Mouchashikazo. D'avoir vu quelque chose d'aussi flagrant. Donc nous dira ça premièrement, voilà. Yom HaAtzmaut, c'est un grand jour. On a retrouvé la terre d'Eretz Israël. On a retrouvé les mitzvot d'Eretz Israël, comme on va voir maintenant. Mais en tout cas, c'est un premier message. Ce jour-là, il est venu après une grande destruction, et ça montre la émouna B'Hashem. C'est Hachem qui a fait ça, il a fait ça. C'est bon les amis? Première chose. Deuxième chose, évidemment. Alors, il y a une lettre du Chazon Ish. Je vous l'ai dit dans les mots. Le Chazon Ish, il ramène dans une lettre. Je trouve les mots tout de suite là. Excusez-moi. Au mitzvah Tishuv Eretz Israël. Et la mitzvah donc d'habiter en Eretz Israël. Uchal ida Rambam ve'a Ramban et Shar Poskim. Elle a déjà été Ramban. Elle a déjà été tranchée par le Rambam et le Ramban et les Poskim, qui a une mitzvah Tishuv Eretz Israël. Est-ce qu'il ramène les deux dans le même. Le Rambam, tous les détracteurs, justement, disent que le Rambam, il pense ça de ça. Ouais. Alors bon, ça m'intéressait parce que le Chazon Ish, il les met dans le ceux qui pensent que oui, il y a une mitzvah Tishuv Eretz Israël. Bon, c'est bien, au contraire. Si on a le Rambam, c'est encore mieux. Voilà. Et le Chazon Ish rajoute Ve'yadoua ad kama she'af hachafetz chaim zatzal la'alot. Combien le Chafetz Chaim il aspirait à vouloir monter en Eretz Israël. Bon, Massaf, il a pas réussi. Ouais, comme on dit, Lo Istaya Bilta. La chose n'est pas réussi à. C'est pas présenté à lui, il n'a pas réussi à faire cette chose-là. Mais combien le Chafetz Chaim il voulait monter en Eretz Israël. Atoum. Morgan. Mitzvah Tishuv Eretz Israël. C'est bon. Tu nous as manqué là. Regardez là. Donc. Alors, ici il ramène un pshat du Khatam Sofer. Je sais pas, ce que je dis, c'est pas la Khalamassé, c'est juste pour comprendre c'est quoi Mitzvah Tishuv Eretz Israël. C'est écrit dans la Torah, Ve'asafta deganecha. Et tu devras rassembler travailler ton dagan, ta récolte. Tu dois travailler. Ouais, c'est cool dans ma série de brachot qu'on a fait ensemble à l'époque. Et après Rabbi Ishmael, de là on voit quand même, il faut qu'il travaille. Il faut étudier et travailler. Vous avez compris, c'est pas maintenant mon sujet. Le Khatam Sofer, il ramène. Ça, c'est. Il ramène le Khatam Sofer, il dit. Non, c'est un chidouche, Khatam Sofer. Khatam Sofer, il dit. Sûrement que Rabbi Ishmael, il parlait en Eretz Israël, et pas dans tout le monde. C'est un chidouche, parce que Pachout, on parle dans tout le monde, et là. Parce qu'en Eretz Israël, le fait de travailler la terre d'Eretz Israël, c'est une mitzvah. Ouais. C'est une mitzvah. Ouais. Il dit Khatam Sofer, c'est un chidouche Khatam Sofer. Je ramène ça juste, pas à la Hamassé, juste pour que vous compreniez. C'est quoi Ishuv Eretz Israël? Oui, bah évidemment. Et ceux qui ne travaillent pas la terre?
Non, attends. Non, regarde ceux qui travaillent. Est-ce qu'ils font. Ceux qui travaillent en Eretz Israël, est-ce que c'est Stam, le même travailleur, agriculteur qui serait en France et qui gagne son pain, ou c'est une mitzvah en soi, travailler en Eretz Israël? Il dit Khatam Sofer, il y a une mitzvah en soi, la Avod à Karkash et Eretz Israël. Ça a rien de Khatam. C'est pas si on réalise ce qu'on dit là. Même dans son jardin. Il dit le Khatam Sofer, c'est quoi mitzvah Ishuv Eretz Israël? John, je suis transparent. Je suis transparent quoi. Il y a le téléphone, tu l'appelles après. Bon, vas-y, c'est bon, va. Il dit Khatam Sofer, c'est quoi mitzvah Ishuv Eretz Israël? C'est pas seulement de peupler Eretz Israël, mais c'est même de travailler la terre d'Eretz Israël. Donc c'est un niveau, très haut niveau. Il dit le Khatam Sofer, quand Rabbi Shmuel, dans la Gemara, il dit Ve'asafta leganecha, tu devras travailler la terre, enfin ta récolte, sûrement qu'il parlait en Eretz Israël. Parce que là-bas, c'est une mitzvah en soi de travailler la récolte. Vous me suivez là-bas? C'est à Toum. Alors, il y a un rave, bon, un certain rave, qui a ramené ce Khatam Sofer à Raphaël Kanevski. Il voulait voir sa réponse. Il dit, et Raphaël, il a dit, il a fait Amar Khatam Sofer. C'est beau ce qu'il a dit le Khatam Sofer. Il a fait Amar Khatam Sofer. Donc on est tous d'accord que premièrement, quand on a commencé le show par ça, que le fait d'avoir trouvé Eretz Israël, ça doit être Koveat Belibenu, la Emouna qu'Hachem il gère le monde. Il a fait la Shoah, c'était très dur, mais juste après il a fait Eretz Israël. Deux paradoxes là. Après, deuxième message qu'on voit, c'est qu'il y a une mitzvah d'Ishuv Eretz Israël. D'après Chazonish, tel que je l'ai vu dans ce qu'on ramène, c'est le Rambam et le Ramban. Bon, après peut-être ma requête. Et que, à quel écart que le Chafetz Chaim. Chafetz Chaim, je sais pas si Chafetz Chaim, c'est Kulo Torah. Il n'y a pas d'autre chose. Kulo Torah, mitzvot. Et sa Sheifa, son inspiration, c'était de monter en Eretz Israël. Troisièmement, on voit que d'après Khatam Sofer, et bon, même si c'est pas la Khalamassa, en tout cas, on entend qu'il y a une mitzvah en soi de travailler la terre. C'est le même l'agriculteur en France ou en Eretz Israël, les deux ils font la même chose. Ils sèment, ils labourent, tout ça pour vendre leur pain et pour gagner leur gagne-pain. Mais un, il fait une mitzvah en travaillant la terre, et un, c'est stable, ça part à ça. Vous suivez là pas? Donc Vadaï, comme dit le Rav de Sark, je vous ai ramené, il dit Vadaï qu'il faut être aveugle pour pas voir ce chesed gadol qu'a fait Hachem de nous ramener en Eretz Israël. On dit que Moshe Rabbeinu, il a pris 515 tfilotes. Va être Hanan el Hachem. 515 tfilotes, Moshe Rabbeinu l'a fait. Bon, finalement, il n'a pas été accepté. Pourquoi demander à Hachem? En tout cas, Moshe Rabbeinu, c'était quoi ces 515 tfilotes? De vouloir rentrer en Eretz Israël. Je crois que c'est le Midrash qui ramène que lorsqu'Hachem n'a pas accepté cette filote, Moshe Rabbeinu il a dit je suis prêt à rentrer même comme un oiseau en Eretz Israël. À flou de Sipor, Hachem n'a pas accepté. C'est voilà qu'il y a une mise d'habitants en Eretz Israël, de respirer la terre d'Eretz Israël, avec de là. Mais le Ikar que je voulais arriver aujourd'hui, comme ça, Shiur d'Halacha, David, c'est que Zachinu, les Kayem mitzvot atluyot ba'aretz. Vous suivez là-bas? Les mitzvot qui dépendent de la terre d'Israël, on est là, on peut les faire. Et il y a les poskim, ils ramènent que plus on a de mitzvot, plus ça monte la grandeur. En français, on dit noblesse oblige. On voit que les Kohanim, ils ont plus de mitzvot que Stam les Béné Israël. Pourquoi? Pourquoi? Parce que plus leur rang il est élevé, plus ils sont proches d'Hachem, et plus les ordres envers Hachem, ils sont plus exigeants. Si on est loin du roi, il y a des petits ordres, des petites... ouais, bon. Le gars, il habite au bout du pays, il ne connaît même pas le roi de loin. Bon, il y a des petites règles, les règles de la Médina à suivre, et puis dans le palais, etc. Les Kohanim qui sont proches, au Beth Amikdash, proches d'Hachem, ils ont plus d'halachot. Ils peuvent pas se marier avec une groucha, enfin, etc. Bon, plein d'halachot. Touma, Vetara, etc. C'est des trucs très... qui restreignent. Et ben, pareil, les Gabé Eretz Israël. Ceux qui habitent en Eretz Israël, noblesse oblige. Ils ont un rang plus élevé, donc ils ont plus de mitzvot. C'est quoi les mitzvot en plus qu'ils ont, Jérôme? Mitzvot atluyot ba'aretz. Ok?
Donc, non, juste, j'ai oublié de dire quelque chose, c'est que Abraham, il faut savoir que la terre de Israël a été promise à Abraham Avinu. Abraham Avinu est arrivé à Hebron, il devait enterrer Sarah. Il a payé Bimchir Malé, le plein prix, pour acquérir un terrain en Israël pour enterrer sa femme, alors que ces terres lui seraient redonnées. Il disait le Farshim qu'Abraham Avinu, il a voulu acquérir la terre d'Israël de manière totale. En étant connu le Marat Marpella, en fait, il a fait un kinyan sur tout Eretz Israël, Bimchir Malé. Il a donné le plein prix pour que ce soit un vrai kinyan, que pour toutes les Dorotes, ce kinyan nous appartient de manière totale. Qu'il n'y ait pas d'embrouille. Numéro 2. On est là, fils. On fait quoi là? Un gros débat pendant des siècles sur la Israël. J'arrive. À l'échelle de l'histoire, c'est. Bon, j'arrive à ça. J'entends. Alors, deuxièmement, il dit le roi Chaim, Ephraim Volodjin, il dit, on voit qu'il y a un mouvement. Lui, le Red Volodjin, c'est il y a 200 ans, 250 ans peut-être. Il y a un mouvement de la Alia, pas déjà de la Alia. On voit que les Juifs, en Khouslares, ils abandonnent tout pour aller en Eretz Israël. Le gars, il a une parnassa, il abandonne tout. Il a sa famille, il abandonne tout. Il va en Eretz Israël et il va où? Il va à l'aventure. D'accord ou pas? Il dit d'où ça vient cet élan. Comment un juif simple, on parle pas de tzadikim, on parle de juifs simples qui vont tout abandonner pour aller en Israël. C'est quoi? D'où ça vient? Il dit ça vient d'Avraham Avinu. Il dit le roi Chaim, il dit lorsque Avraham Avinu il a surmonté le Nisayon de Lech Lecha, c'était pour aller où Lech Lecha? En Eretz Israël. Donc là, à ce moment, il a donné en gêne les forces de pouvoir Lech Lecha, quitter tout ce qu'on a et partir à l'aventure rien que pour aller en Eretz Israël. Je sais pas si. Je sais pas, en tout cas, moi, mes parents, ils ont fait l'Aliyah pendant longtemps. Pendant des années, je sais pas, des 50 ans, 40 ans, ils étaient en France. Ils ont quitté la France, ils sont venus il y a 3-4 ans en Israël. Mais c'est fini, quoi. Ils savent même pas c'est quoi la France, quoi. Tu parles à la mère de la France, elle dit. Je crois que ma mère travaille pour l'Aliyah, je crois. Mais c'est quoi ces Français? Qu'est-ce qu'ils font là-bas, truc et tout? Ça va, vous étiez là-bas il y a 5 ans. Non, même pas. Et moi j'ai encore une soeur en France là-bas. Donc des fois ma mère elle va les voir. Elle dit bon, elle nous dit genre attention, je suis parti parce que je veux avoir ma fille, hein. Pas parce que je me retourne en France. C'est bon. Non, on voit qu'il est le juif là qu'il est attiré par Eretz Israël. Question de Jérôme. Réponse. Alors je voulais arriver à ça là. Il nous reste un petit peu de temps. Rachid dans la Torah. Alors, je prends un peu d'avance, mais c'est pas grave, ça servira toujours. Il y a un chumash ici. Bon, c'est pas grave, je peux le faire, laisse-moi le faire. Je fais un chumash. Alors, c'est écrit dans Parashat Bechukotay. Je prends un peu d'avance, Jérôme, mais je profite de l'occasion pour commencer ce grand inyan qu'on doit parler de Hashem. Donc là, Parashat Bechukotay, les amis, on a les. Merci. On a les klalotes. Morgan, Parashat Bechukotay, les klalotes. Et il y a un pasouk terrible dans les klalotes. Jérôme, tu es avec moi ou pas? Il est parti ou quoi, Auriel? Il est parti, Auriel? Ah, parce que c'est que le Rabbi Lubavitch aussi. Rabbi Israël, tu me confirmes si je dis une bêtise. Le Rabbi Lubavitch, il voulait monter en Eretz Israël aussi. Bien sûr. Mais s'il monte, il ne peut pas revenir. Voilà, moi j'ai entendu ça, c'est qu'il avait une grande sheifa. Il avait un chalom, un rêve de monter en Eretz Israël, mais il ne peut pas laisser sa kéila de ses chassidim à New York, qui était là-bas, qui était le rêve des chassidim, sont là-bas. Bien qu'il y ait des chabad partout, à Créteil. Mais quand même, la majorité sont à New York. Pour ces chassidim, il n'a pas voulu quitter New York. Parce que c'était un de ses aspirations. C'est chez Ifot. Bon, en tout cas, le passage qui dit dans Parashat Bechukotay. Morgan, j'invite. As tirtse haaretz et shabetotea, kol yemei hoshama vatem be'eretz oivechem. As tishbat haaretz v'irtzat et shabetotea.
quelque chose que je voulais dire. Bon. Rashi. Voilà. Shivrim Shana. Morgan, c'est important même. Shivrim Shana. Shel Galut Babel. Keneged. Shivim Shnat Hashemita. Veyovel. Sheichisou Israël Be'arsam Lifnei Makor. Les amis, je voulais arriver à ça. Merci beaucoup, Rabbi Morgan. Voilà, Jérôme. T'es avec moi ou pas là? Les amis, tout ça, si je voulais arriver à ce moment-là, nous dit Rachid dans la Torah de Parashat Berkotai, pourquoi il y a eu 70 ans de galoute, Shivim Shana Galout Babel? Parce que pendant 70 ans, les bénis Israël n'ont pas respecté la Shemitah. Vous suivez là ou pas? Là, je bifurque dans le sujet principal que je voulais parler aujourd'hui, pour l'année qui arrive bientôt là, l'année de la Shemitah. Nous dit Rachid, pourquoi les bénis Israël ont été 70 ans en galoute? Ça veut dire, Morgan, que pendant 70 ans, on a été exilés de Eretz Israël. Bon, voilà. Première partie du shiur, c'est Nifla. Eretz Israël, c'est magnifique. Deuxième partie du shiur, mais, comme a dit Jérôme, c'était pas si rose, quoi. En tout cas, Rachid a dit qu'on a eu 70 ans de galoute. Donc on a été rejeté d'Eretz Israël. Pourquoi, David? Selam. À cause qu'ils n'ont pas respecté. Alors Rachid fait un calcul que pendant toutes les années qu'ils étaient en Eretz Israël, il y a eu en tout, chaque 7 ans il y a la Shemitah. 7 x 7, etc. En tout il y a eu 70 Shmitot et Yovel. Ouais, la 50e année c'est aussi le Yovel. C'est comme la Shemitah. 49-50, 2 années suivies. Bon en tout cas, mais non, il n'y a pas le Yovel de Besbanazé, il n'y a que la Shemitah. Bon, en tout cas, Rachid ramène que les 70 ans de galoute, donc je traduis, 70 ans qu'on a été rejeté d'Eretz Israël, parce que pendant 70 ans, ouais, décalé quoi, chaque 7 ans à chaque fois, en tout il y a 70 ans qu'on n'a pas respecté la Shemitah. Donc, les amis, vous avez compris. Zat Hashem, dans quelques mois, c'est la Shemitah. La Shemitah, c'est un moment Hatsoum. C'est un moment où, bon, nous on n'est pas agriculteurs. Mais il faut savoir que même dans les jardins privés, même à la maison, dans les pots en terre, etc., on verra, Bezrat Hashem Mineder, on verra ça à la chôte. Ouais, c'est tout un dossier. En tout cas, la Shemitah concerne pas seulement les agriculteurs, Morgan, mais même à la maison, ceux qui ont des jardins, ceux qui ont des pots, on verra les détails, les fleurs, etc. Donc il y a beaucoup de détails à voir. Et il faut savoir que voilà, si ce soir c'est Yom Ha'atzmaut, demain c'est Yom Ha'atzmaut, Bezrat Hashem, on est content, on remercie Hashem, on est modèle Hashem. Modèle Hashem qu'on est en Israël, on peut faire les mitzvot, on retourne à la maison. Et comme je vous ai dit, même des gens qui étaient en France pendant des années, ils retournent à la maison, ils ont oublié la France. C'est fini, ils sont à la maison quoi. C'est vrai, mais il y a un tnaï, il y a une condition à ça. C'est de respecter les mitzvot à Tliot Ba'aretz. Noblesse oblige. Tu es en Israël, tu as des mitzvot. Au contraire, c'est que tu es encore plus noble. Et surtout, la mitzvah de la Shemitah qui arrive dans quelques mois. Bezrat Hashem. On peut en... Ça avait l'air d'être une confusion, excusez-moi. Parce que je voulais un petit peu... C'était un soft passage, j'ai l'impression. Presque fini. Presque fini. Donc, alors, faut savoir que à l'époque où il y avait le Beth Amikdash, la Shemitah commençait déjà maintenant. Vous suivez là-bas? Ce qu'on appelle Tosefet Shvit. Ouais, il y a Tosefet Shabbat. Avant que Shabbat il arrive, on avance le Shabbat un petit peu. Il y a une notion de Tosefet Shvit. Tosefet Shemitah. On avance un peu la Shemitah. Certains sadés, c'est un sadé de blé, alors c'était déjà depuis Pessah de l'année d'avant. Si c'est un lézard, c'était depuis Shavuot. À part ça, tout le reste, 30 jours avant, bon, de nos jours, comme on est posté avec la halakha que la Shemitah c'est que Midera Banal, il n'y a pas toutes ces halakhot là. Mais quand même, Rosh Hashanah, la Shemitah qui arrive. Donc, je ne vais pas commencer dans la halakha, c'est compliqué. Moi-même, quand je rentre bien dedans, c'est
Mais Stam, si on parle de Yishuv Eretz Israël, le Srout des Israël, on doit obligatoirement, d'après ce Rachid, parler de la Shemitah. Faut savoir que si quelqu'un, il veut planter un arbre, cette année-là, donc cette année c'est la Shishit, la 6e année, il faut planter l'arbre au plus tard jusqu'au 15 Av. Après le 15 Av, on peut plus planter l'arbre en Israël. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait un mois pour que la Shemitah arrive, ouais. Donc Rosh Hashanah il arrive. Il faut que l'arbre que j'ai planté, il ait déjà un mois. Parce que d'après la halakha, s'il y a un mois, c'est comme si il y avait un an. Il faut qu'il ait un an de sa pousse avant que la Shemitah arrive. Compliqué par rapport à Ilchot Orla. Bon. Donc 30 jours avant, pour qu'il ait déjà un mois qui s'appelle un an, je dois planter un arbre. Vous suivez jusqu'à là ou pas? Et un grand peu. Non, c'est Un arbre qui est déjà. planté, Ouais. replanté. Ouais. Je parle de planter. On plante un peu. Mais ça aussi, on verra à la croix. Moi, je parle de planter déjà un arbre normal. Un jeune. Donc, il faut 30 jours minimum. Donc, 30 jours, vous allez me dire, donc, Rosh Hashanah, c'est la Shemitah. Un mois avant, Rosh Chodesh Elul, je peux encore planter. Le problème, c'est que dans un arbre, il faut 2 semaines, 14 jours. C'est une marocaine, mais la halakha, c'est qu'il faut 14 jours pour que l'arbre, il s'enracine dans la terre. Donc, il faut 14 jours plus le mois. Donc, mais il faut 45 jours. Donc, avant Rosh Hashanah. Donc, à partir du 15 Av, on ne peut plus planter d'arbres en Israël. Planter des arbres nouveaux. C'est bon jusqu'à là ou pas? Après, il y a une tonne de lachot, on verra B'ezrat Hashem, qu'il y a certaines mélachot, certains travaux qu'on ne peut pas faire. La Shemitah, certains qu'on peut faire. Donc, après la Shemitah, on ne travaille pas la terre. C'est écrit dans la Torah. Veshav ta'aretz, la terre doit se reposer. Parenthèse, c'est quoi tout l'un de la Shemitah? C'est pour rentrer à l'homme tout l'un de la Emouna. Un homme, il travaille, il obtient. Il travaille, il obtient. Il travaille, il obtient. Quoi, je vais travailler, je vais pas travailler, je vais obtenir. Et là, il se rappelle pendant un an. Un an, c'est pas un jour, c'est pas 10 jours, c'est un an. Un an, c'est de l'endurance sur un an. Il travaille sa Emouna que. Voilà. Pendant un an, la personne, elle forge. Pardon? C'est la 6e année qu'on reçoit le dos. Ça, c'est pour se mettre au niveau Le triple. des agriculteurs, pour comprendre leur. Voilà. Ok, on en parlera, Tichem. Dans 3 semaines, c'est Parachat Béra Bechokotaï, on en parlera. Qu'est-ce qu'il y a, pardon? On verra. Ah? Commence. Alors, on verra tous les arbres. Il y a un histoire de travailler la terre. Mis à part les. Alors, justement, je profite de Bernard Nami. Dans la Shemitah, on verra, il y a 2 parties dans la Shemitah. Abi et Morgan. Il y a toute la partie Avodat Haaretz, Avodat Akarka, le issue de travailler la terre. Ok, Morgan. Il y a un issue de travailler la terre, c'est une chose. Et la deuxième grosse partie qui nous concerne là à nous, dans chaque cuisine, n'importe où, c'est la gdusha des fruits, des retzrel de la Shemitah. Ouais, un fruit. Donc on verra que par exemple les fruits qui poussent pendant la Shemitah, ils sont kadosh. S'ils sont kadosh, il y a une. Je peux pas, par exemple le pastèque. Le pastèque, c'est non. Bon, par exemple, les pêches. Une pêche qui pousse pendant la Shemitah. Elle est kadosh. Donc je dois la manger. Kadosh. Qu'est-ce que ça veut dire? Je peux pas la perdre. Par exemple, je peux pas la cuire. Le gars il fait une confiture de pastèque. Quand on confie les pastèques, on perd de la. Ouais, tu fais cuire un aliment, on perd de l'aliment, il se perd. Si c'est le derrière, comme les pommes, les compotes, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pas le derrière, donc tu perds le fruit, c'est pas ton derrière, c'est à sourd. Les plus. Pardon? Les stands là, avec des jus de fruits. On verra. Les melons, des pastèques, tout ça. On verra. Je dis déjà les principes. Les plus sûrs du fruit, on est posé qu'il est aussi kadosh. Donc voilà. Vous connaissez le principe de Par Shemitah? Vous connaissez Par Shemitah? C'est vrai ou pas? Les amis, vous connaissez le principe de Par Shemitah? La poubelle de la Shemitah. Donc les épluchures des fruits kadosh, on met dans la poubelle spéciale Shemitah. Et après, c'est pas on laisse pourrir. Après, il y a des poubelles. Enfin, il y a des poubelles pour la Shemitah. Il laisse pourrir, etc. Pardon? On verra, les amis. On verra. Ouais. Là, ça. Il y a plusieurs. Voilà. Non, mais comment tu sais quand tu achètes le prix, c'est de la Shemitah ou pas? C'est écrit dans. Ils précisent, les vendeurs précisent. Alors, j'explique, David. Doucement, les amis.
pas de politique. On a soif, nous, ça, il y en a. Voilà. Quel 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 Comment on a le droit de manger des fruits dans ce cas-là? Comment ils récupèrent? Les fruits de l'arbre poussent sans travail. Chaque année, ils poussent. Donc les récupérer, c'est pas un travail. On peut cueillir. Mais même ça, il a raison, Rabbi Jérôme. Même ça, est à la route. Moi, je rentre pas dans. Juste parce que je rentre pas chez les agriculteurs comment ils cueillent. Ils ont cueilli. Maintenant, nous, là, Tachlès, on a ces fruits à la maison. Comment on se comporte? Mais les agriculteurs qui cueillent les fruits, ils ont derrière la route comment cueillir les fruits. C'est une année. Coulo la terre d'Israël. La route, quoi faire, quoi pas faire. Et surtout la Emouna. Ouais, vous connaissez toutes les histoires de la Shemitah. Toute l'histoire connue que. La grande histoire qu'il y a eu avec les sauterelles qui ont ravagé plein de terrain en Eretz Israël. Sauf celui qui a été l'agriculteur. Bon, je parle ça il y a longtemps. Quand c'était pas encore trop répandu, avant que le Chazonish et tous les Gdolim ils prennent la Shemitah en main et ils font de la publicité dans tout Eretz Israël. Et la Lachot. Et surtout je sais pas s'il y aura ça avec Vachmal, mais c'est une mitzvah gdola d'aider l'association Keren Ashvit. C'est quoi Keren Ashvit? C'est les agriculteurs qui sont chômeurs Ashvit, qui ne travaillent pas. On leur donne, nous on les aide avec notre argent. Parce qu'ils n'ont pas d'argent et qu'ils ne travaillent pas. Hachem enverra la bracha et tout, mais bon. Nous en tout cas, on fait jaloux. Donc il y a. Donc tout ça, c'est des choses nifla. Keren Ashvit, c'est quoi Keren Ashvit? Morgan, c'est quoi Keren Ashvit? Même celui qui est à Givat Shmuel et qui bosse dans la high-tech et qui n'a rien à voir avec les terrains d'Eretz Israël, s'il aide les chômeurs Shvit, et ben c'est comme il a une part parmi les. Comme si le mec il a des chômeurs Shvit. Ton papa, il a quand même des champs. Hein. Il y a quand même des champs, ouais. Voilà. Donc, on peut aider la Shemitah en aidant, donc il y a la Shvit, on peut aider la Shemitah, on doit faire la Shemitah soi-même à la maison quand on reçoit des fruits kadosh. Donc je répète, un fruit kadosh, les épluchures ils sont kadosh, poubelle Shemitah. Ouais. Il y a un Rav qui a raconté, un Rav à Bnei-Brak. Il est où Morgan? Un Rav à Bnei-Brak. Rav Diner. Diner. Ouais. Diner. Très sympa, un Rav anglais quoi. Routinique. Bnei-Brak, très sympathique et tout. Vous croyez que c'est un thune, mais c'est un anglais. En tout cas, il raconte qu'une fois il a invité la Shemitah il y a 7 ou 14 ans. Il a invité des gars d'Angleterre de sa famille. Donc ils sont venus et tout. Et il débarrasse la table. Donc les épluchures, par Shemitah. Et des bouts de poulet qui est resté, par Shemitah. Le gars d'Angleterre, de la famille, un peu moins religieux. Ouais, il aime bien ce mot-là, Morgan. Moins religieux. Il fait un Rav Diner, pas son cousin, je sais pas qui, il fait. Je savais qu'à Bnei-Brak c'était des mahmirim, mais les poulets, ils poussent pas sur la terre. Qu'est-ce que tu mets les poulets dans la Shemitah? Il a mangé Qu'est-ce qu'il a mangé? Il a mangé les grains. Ah, vous allez voir les copains. Ah là, pas mal. Mais on va aller jusqu'au bout là. C'est pas ça, avec la farce vite, c'est une part tout court. Ah, vous êtes chaud là. Oh, calmez-vous là. Non, c'est bon. Un poulet, c'est un poulet. Il a marché sur la terre de la Shemitah. C'est devenu sa poubelle classique en réalité. Non. Donc il dit, Bnei-Brak, c'était des mahmirim, mais il y a une limite. La Shemitah, c'est les fruits et les légumes. C'est pas les poulets. Ça pousse pas en Israël. Alors, il répond. Il y a des cas où des choses qui ne sont pas des fruits et des légumes, ils sont kadosh de la Shemitah. Comment? C'est simple. Ce poulet, il a cuit avec des. Alors, je ne rentre pas dans les légumes, parce que les légumes c'est un gros problème, mais bon, prenez ça. Il a cuit le poulet avec des légumes de Shvit. On a un principe que lorsqu'on cuit quelque chose avec autre chose, le ta'am le ta'am des fruits ou légumes Shvit, on en reviendra, qui rentre dans le poulet. Dans le poulet, il y a le ta'am des fruits et légumes. Ta'am ki'ika. Le ta'am, c'est comme la chose elle-même. Donc le poulet qui a le ta'am, je parle pas d'un ta'am lointain, c'est dans la même casserole. Ta'am rishon. Ils ont le même. Ils sont cuits ensemble. Le poulet, il a pris le ta'am du fruit kadosh ou du légume kadosh. Donc lui-même, ta'am ki'ika. Le ta'am, c'est comme la chose elle-même. Donc lui-même, le poulet, c'est comme si c'était une carotte de la Shemitah. Vous suivez là-bas? Et donc il est kadosh, et donc il faut être bête. Non, pas à ce point-là, c'est pas pour parce qu'ils sont. Mais la glisha elle est rentrée, pas mal, bonne question. Voilà. Je termine avec un dernier dossier, les amis. Oh, on est encore un peu plus non? Il n'est pas encore 10h. C'est Bernard qui va qui peut se lever, mais nous on a le temps. C'est ça la gueule, ça coûte la Shemitah. Il n'y a pas eu 200 ans il n'y a pas eu combien d'années de Shemitah qui ont été respectées? Ça marche pas. Autant qu'on a 70
C'est Rachid qui a fait ça. Autant pendant le premier et deuxième temps. 70 ans. On comprend, ils n'ont pas respecté pendant toute période. D'accord. Dans 10 périodes quoi. 10 x 7 quoi. Et après, les 2000 ans. 10 x 7. 70. Peut-être 11. C'est plus la cause de la Shemitah. Mais pendant les 2000 ans, on ne peut pas faire le même raisonnement. Bon, c'est une bonne question. Mais en tout cas, l'idée. Le premier, c'est Rachid qui explique. Voilà, on a pris l'idée de Rachid. C'est le premier. D'accord, mais moi la question n'était pas là-dessus. L'idée qu'il avait parlé d'Abraham au départ, qu'il avait payé plein pot pour acquérir totalement de la presse, Oui, mais c'est ça que je t'ai. Ah, je reprends la réponse. Je reprends la réponse. Rabbi Jean, j'ai pas des calculs clairs, t'as raison. 2000, 70, je sais pas. Mais ce que je prends d'Abraham Avinu, c'est que malgré tout qu'il a payé le plein pot et que la terre nous appartient, il y a un tnaï qu'il faut respecter les misotes en Eretz Israël, notamment la Shemitah. C'est ça que je veux te répondre. Maintenant, les calculs exactement, je sais pas. Je suis pas Hachem. Mais acquérir la terre, c'est une chose. Mais il y a une condition pour rester dessus. C'est respecter les misotes. Pour ça, il ne faut pas oublier ça. Ils n'ont pas respecté 70 Shemitah, alors ils ont été. Oui. Non, on a dit 70 Shemitah. 10 Shemitah. C'est des périodes de 7 ans. D'accord, dis donc, c'est une année, tu n'as pas le droit de travailler la terre. Voilà. Il semblait qu'ils avaient été. Que c'était presque. 70 fois 70 fois, ils n'ont pas été. la Shemitah. Ça veut dire 480. Non, ça veut dire. Exactement, c'est ça. Si. J'avais compris. Bien sûr. Ah, c'était. Si. Non, ça fait 70 ans. D'accord, bah, Des années, mais c'était l'ampleur, c'était pendant 60 le premier Beth Amikdash. Ils n'ont pas respecté la Shemitah, ils ont été exilés le nombre d'années de Shemitah. Exactement, bravo. Ça crache. Alors, ça fait 490. Oui, Oui. des années qui sont pas tout à fait. Bon, 490, ça correspond. bon, à peu près. Bernard, à peu près. L'exil entre le premier et le deuxième temps. Non, 70 ans. C'est 70 ans entre le premier. Non. C'est ça, c'est bon. La terre les a rejetés parce qu'ils n'ont pas respecté pour chaque année de Shemitah qu'ils n'ont pas respecté. La terre les a rejetés, mais donc. Au total 100 ans en tout, Ouais. qui n'ont pas respecté la Shemitah. Ça fait 70 À peu près. Bravo. À peu près, quoi. Bon. Parce que Rachid. Si, c'est ça que j'ai dit. Mais non, toi, tu as dit que par année de Shemitah, on a été exilés. Voilà. Et ben, donc, C'est quoi la Shemitah? C'est chaque 7 ans. Chaque 7 ans. 1 an. 14, 21. Hein? En tout, j'ai 70 ans. Non, 70 fois. 70 fois la Shemitah. Donc ça fait 500 ans, pas Ouais. 70 ans. Non, 500 ans en tout. 500 ans, Mais ça fait 70 la ans. Shemitah, c'est chaque 7 ans. En fait, chaque période de Shemitah qui n'a pas été respectée Ouais. correspond à une année d'écart. Bravo. Oh. Pour chaque Shemitah, on fait 7 ans de. Bon. Les amis, dernier sujet. Il y a Soba Mirabanan qui arrive. Les amis de Soba Mirabanan qui vous attend là. Les amis, je termine avec une dernière chose. Broniz. Dernière chose, amis. Le histoire des Sfirim. Sfirim. Ah. Sfirim. Sefihim. C'est très compliqué. Sfirim, c'est ce qui est genre accessoire. Mais ici, c'est quoi? Ce sont alors, beaucoup de légumes qui poussent tout seuls. Les amis, beaucoup de légumes qui poussent tout seuls. On sème les légumes, il y a une tomate qui tombe, ça repousse. Donc, Alpi Minatora, pendant la Shemitah, j'ai une tomate qui a poussé. De la même façon que le fruit qui a poussé, je peux le manger pendant la Shemitah. Il est kadosh, il y a des ralotes, mais je peux le manger. Pareil, Minatora, une tomate, un légume qui a poussé, je pourrais le manger, c'est la même chose. On est d'accord? Je ne l'ai pas semé, il a poussé tout seul. Donc par rapport à la avodat karka, j'ai rien fait. Le fruit des kadosh. Les chachamim, mes amis, les chachamim ont mis une xéra que les légumes, même qui ont poussé tout seuls pendant la Shemitah, c'est assourd de les manger. Pourquoi? De peur de. Les gens ils vont dire, ils vont commencer à semer des légumes pendant la Shemitah qui a un issour. On va dire non, bah, ça a poussé tout seul, c'est connu. Et on risque. On ne veut pas ouvrir la porte aux embrouilleurs qui embrouillent. Donc on dit les légumes, on interdit. Cependant, quand est-ce que commence ce issour? Pour les légumes qui ont poussé à partir de Rosh Hashanah, la Shemitah, dans quelques mois. Les légumes qui ont poussé, alors il y a une marquette, Rambam, Rash, là, d'après le Chazon Ish, comme ça on est sec, on est Mekil, que si un légume il a poussé avant la Shemitah, et il y a eu 10 jours ou 15 jours, selon les chitotes,
de pousse. Donc il a été semé, enfin... non, il a été semé 15 jours avant la Shemitah, avant la Rosh Hashanah. Même si je vais le cueillir, écoutez bien, même si je vais le cueillir pendant la Shemitah, comme il a commencé à pousser avant la Shemitah, il y a un tableau, c'est pour ça. Je vous explique c'est quoi ce tableau. Comme, bien que je vais le cueillir après la Shemitah, mais comme il a été semé, il y a eu une pousse de 15 jours avant la Shemitah, il s'appelle encore un légume de la Shishit, de la 6e année. Il faut pas que vous voyez dans les magasins, Shishit. Quoi Shishit? On est la Shemitah, non? Non, mais il a déjà poussé, bien que je l'ai cueilli hier, mais il a poussé au moins 15 jours pendant la Shishit. Donc c'est moutard. Vous me suivez là-bas? Très bien. Et dernière chose, on s'arrêtera là. Ça veut dire que les arbres qui font plusieurs récoltes dans l'année, Les arbres. Alors les arbres. les premières récoltes ne sont pas de la Shemitah, mais elles sont Voilà. Alors ça, je ne vais pas entrer dedans, c'est un sujet compliqué. Mais les arbres. Bon, Morgane. Même qui ont été cueillis pendant la Shemitah, si leur chanata, leur bourgeonnement, on y reviendra, il a été fait pendant la 6e année, bien que je le cueille Tachles la 7e année, il s'appelle encore la 6e année. Donc Tachles, les fruits, les amis, les fruits, le problème des fruits se posera principalement après la Shemitah. Et ça commence à Rosh Hashanah ou ça commence à Nissan? Rosh Hashanah. Là, dans quelques mois là. Rosh Hashanah. Je termine avec un dernier sujet, Morgane. Ah, c'est celui que j'ai terminé. Ouais, parce que ça fait partie de la pub. C'est vraiment dernier là. C'est qu'en est-il de. À part ça, sur les magasins, vous avez plein de rousslaret aussi. Donc il n'y a pas de problème. Ça coûtait plus cher, mais de rousslaret. Mais vous avez surtout dans les magasins Yiboul Nochi. Yiboul. Yut, Bed, Vav, Lamed. Promotion du Goy. Donc un Goy en Eretz Israël qui a travaillé sa terre et qui a des fruits. Qu'en est-il des fruits d'un Goy en Eretz Israël? Est-ce que c'est kadosh ou pas kadosh? Je ne parle pas d'un terrain d'un juif travaillé par un Goy, je parle que le terrain appartient au Goy. Yiboul Nochi. Alors, grosse guerre, grosse machloquette. Bonjour Joseph. Grosse machloquette entre le Chazonish, Jérôme, entre le Chazonish et le Beth Yosef. Grosse machloquette. Oh, je ne veux pas rentrer dedans. Moi-même, je ne suis pas encore à la hauteur de comprendre la regarde. En tout cas, est-ce que Iboul Nochi, donc des fruits d'un Goy, dans sa terre à lui, on est d'accord, pas d'un juif qui ne travaille pas un Goy. La terre appartient au Goy. Est-ce que c'est kadosh bikdushat shvit ou c'est pas kadosh bikdushat shvit? Après tout le monde, tu peux acheter ses fruits ou ses légumes et les manger. Mais est-ce qu'ils sont kadosh? Il y a des halachot à ces choses-là où il n'y a pas d'halachot, c'est pas kadosh. Ok? Suite de cette baroquette, la prochaine fois, Bezrat Hashem. Hatzlacha rabba. Kol tov.